Yo tout le monde, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck Dinosaur Dogmatica. Donc on va commencer par le main deck. Donc évidemment, 3 Tyranno Ultime Conducteur qui permet de bannir 2 dinosaures pour le spé et qui permet de mettre tout le monde face verso en détruisant un monstre dinosaure et de faire 1000 points de dommage pour chaque monstre détruit en attaquant tous les monstres. Donc c'est très très fort. Donc évidemment x3. Obligatoirement jam x3 également. Donc elle permet de tuto et en plus de pouvoir spé du cimetière en détruisant. Le petit Inarodon qui permet simplement de pouvoir spé depuis quand elle est détruite depuis le deck, un monstre de minimum niveau 4. Le bébé Créaosaur, la même chose, lorsqu'il est détruit par un effet de carte et envoyé au cimetière, on invoque spé un dinosaure de max niveau 4 depuis le deck. Le Rex le géant qui permet de soro spé lorsqu'il est banni d'Hivernozor, donc en x1, parce qu'elle a été limitée à 1. Donc on va l'envoyer au cimetière pour pouvoir empêcher les dinosaures qu'on contrôle d'être affectés par les effets de carte de l'adversaire. Et on peut la bannir avec un nombre de choix de dinosaures qu'on veut pour pouvoir tuto. Enfin, invoquer spé depuis le deck. Donc c'est très fort. Ensuite, je joue 3 Dogoran, qui joue des flammes enragées. Alors non seulement parce que c'est un dinosaure, mais aussi parce qu'il est niveau 8, vous verrez pourquoi. Et ça reste toujours un kaiju, donc de pouvoir derrière utiliser un monstre adversaire, c'est toujours sympa. Je le joue qu'en x2, l'Archosaure Amiadoré, Animadorné, ouais, c'est ça, qui permet lorsqu'elle invoque une arme ou spé détruire un dinosaure de la main ou terrain face recto, et on ajoute soit un reptile, soit serpent de mer ou bête ailée du même niveau d'origine que mon détruit, ou la pilule, donc on rajoute du coup la pilule, évidemment. Ensuite, et donc la partie Dogmatica qui sera du coup les 3 Ecclésias, évidemment. Et je joue aussi également 3 Fleurs de Lys pour une raison bien précise, il est niveau 8, vous verrez pourquoi. Ensuite, je joue Pilule qu'en x1. Je joue du coup 2 Archéosaures et juste une pilule. Parce que j'ai peur que ça brique. Même si c'est tutorisable, le problème c'est qu'il faut avoir un monstre non dinosaure. Donc on n'est pas forcément on n'est pas obligatoirement amené à avoir toujours de quoi le spé. Donc je le joue x1 et en plus son effet est une fois par tour, donc je pense que c'est pas plus mal de jouer x1. Monde perdu c'est pareil, c'est pas une carte négligeable, mais plus de x1 ça risque de break, très clairement. Évidemment recherche de faux 6 x3, c'est pas une fois par tour, ça tuto un dinosaure de max niveau 6 depuis le deck à la main. Monstre Reborn classique, 1 pour 1 classique, donc ça permet de spé du coup le dinosaure, alors Archosaure qui est juste là, qui est niveau 1. Donc ça fait toujours un monstre gratuit. Et en plus ça permet d'envoyer un monstre de la main au cimetière, donc c'est toujours sympa pour les dinosaures. Du coup 2 serviteurs de Nadir pour pouvoir tuto les dogmas. 3 super polis qui permettent de faire des fusions simplement et en plus de défausser, donc du coup pour les dinosaures c'est pratique. Et 3 transactions. Donc les transactions elles servent pour draw en envoyant soit la fleur de lys, soit le Dogoran. Donc c'est toujours intéressant, sachant qu'avoir des monstres au cimetière est très intéressant dans ce deck, notamment soit des dinosaures pour pouvoir le bannir avec le Tyranno, soit des monstres non dinosaures pour la pilule, même si je la joue que fois 1. Ensuite, on va passer du coup à l'extra deck. Donc je joue 2 Evolzar Lagia, donc demande 2 monstres dinosaures de niveau 4, donc c'est toujours sympa. Lorsqu'un 1 ou plusieurs monstres vont être invoqués normalement ou spécialement, aucune magie piège est activée. On otage 2, on annule, on détruit, donc toujours sympa. Ensuite, je joue Castel et Xyz Rébellion, simplement parce que c'est des monstres Xyz qui permettent de détacher 2 d'un coup. Donc c'est juste le gros intérêt de ça, et en plus ils ont des effets sympas, mais l'intérêt que j'ai mis les deux, c'est juste qu'ils peuvent détacher 2 d'un coup. Donc ça permet d'avoir plus facilement les ressources dinosaures au cimetière. Donc le Castel permet de renvoyer une carte Farsato sur le terrain dans le deck en détachant 2, et lui permet de prendre l'attaque d'un monstre, la moitié de l'attaque d'un monstre, et de l'ajouter à lui. Donc il divise par 2 et il l'ajoute à... Donc c'est toujours sympa aussi l'effet. Ensuite, je joue Karl Dolka, donc j'avais pas trop de place, et puis l'effet est sympa, mais je pense que l'Agia est plus intéressant, donc il annule les effets de monstre en attachant un Metalixis. En x1, c'est pas mal. Donc le Titan Niglad, évidemment, pour les dogmas. Ensuite, 3 bouts de dragon et 3 venins inflammés. Ça, c'est toujours des targets sympas pour Suapoli. Même si je pense qu'en moins d'exemplaires, c'est possible, et en rajoutant peut-être des Volza Light Dolka ou autre,
Donc ça reste à voir. Moi, je joue vraiment x3 au cas où. Mais c'est vrai qu'en vrai, x2, ça peut être très très bien faire l'affaire. Donc voilà. Et je joue, donc du coup, lui, le Trisveritum prix de la plante qui permet de target 3 ténèbres sur le terrain. Donc ça peut être toujours sympa avec Shield Police si on a 3 ténèbres de faire lui. Et je joue le numéro 61 Volcazor. Pour la simple raison qu'il peut être envoyé par Serviteur de Nadir. Donc du coup, vu qu'il est dinosaure, ça permet d'avoir un dinosaure supplémentaire au cimetière, au cas où si on en a besoin. Donc c'est soit avec le Serviteur de Nadir, on envoie le Titaniclade pour pouvoir tuto, soit on envoie le Volcazor. Si on a besoin du coup de monstres dinosaures au cimetière, ça peut toujours être sympa. Du coup, on va faire un exemple de main. Donc c'est un deck Go second, évidemment, puisque c'est un deck voué à l'OTK. Alors, du coup, parfait. Du coup, en Go second, évidemment, donc on draw. Là, on a plutôt une bonne main. Hein. On va pas se mentir, c'est pas trop dégueu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire recherche de fossiles. Donc, on va ajouter un monstre dino de max niveau 6 depuis le deck à la main. Ensuite, donc on va faire Obvirator en jam, effet. Du coup, on va envoyer lui, on fait l'effet, on va spé du deck lui. Après, tout dépend ce qu'il a sur le terrain, puisque de toute manière, tac tac tac, ça dépend ce qu'il a sur le terrain. Après, bon, on va quand même faire le Lexis. Ça peut toujours être sympa. Donc ça dépend, comme je dis. Soit il a un monstre, on peut faire ça. Soit il a ça. Bon, on va imaginer qu'il a au moins une carte face à toi sur le terrain. Ce qui est plus probable, même si je pense que voilà. Donc on le renvoie dans le deck. On a deux monstres au cimetière, juste là, donc proie ici. Donc là, on peut même le mettre là. De toute façon, dans tous les cas, on n'utilisera pas la zone extra. Donc là, ce qui peut être cool, c'est de bannir les deux. Tac, on fait ça. Du coup, effet de Rex, on le spé. Ensuite, tac, 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 on peut faire Nadir, évidemment. Donc là, objectivement, on n'a plus besoin de dinosaures, donc lui, c'est pas forcément obligatoire. Donc on peut envoyer Titaniclad, hein, parfaitement, on peut l'envoyer, hein, surtout qu'on peut dans la transaction. C'est-à-dire que si l'adversaire ne survit pas après, donc là on se paie évidemment, vu qu'on a un monstre d'extra. Ensuite, on va tuto, hop, et on se paie. Après, là, on peut faire l'effet, hein, de toute façon, dans tous les cas, c'est quoi? C'est tous les monstres ou c'est contrôlé par l'adversaire, donc ça va. Donc on peut détruire un monstre depuis la main, voilà, on détruit, paf, on met tous les monstres en phase d'assaut, on tape avec tous, au cas où on a ça, même au cas où, s'il faut annuler un monstre, un effet de monstre, ça cible pas, donc c'est pas mal. Donc voilà, et en plus à la fin de tour, on a l'effet de Titaniclad qui va nous permettre du coup d'aller chercher Ecclesia, pour refaire Ecclesia, faire Fleur de Lys, et au cas où si même on a besoin de Fleur de Lys pour pouvoir la défausser avec transaction, c'est toujours sympa, ça fait une draw, mais là on n'en avait pas besoin, donc ça va. Du coup, on va faire un autre exemple de main. Donc comme d'hab, on go second. 3, 4, 5 et 6. Alors là, c'est déjà une main plus technique. Puisque on a ça en main, qui va pas nous servir directement, étant donné qu'on ne peut pas forcément le spé. Donc en plus, là, c'est depuis le cimetière. Alors, ce qu'on peut faire, c'est faire Nadir. De toute façon, on commence directement par ça, dans tous les cas. C'est pas grave, on n'aura pas de monstre d'extra. Donc on va envoyer lui. Comme ça, au moins, on pourra avoir un dino en plus. Ensuite, on peut directement récupérer ça. Hein. Finalement, il y a 2005 piles. Hein. Au final, on récupère ça. On va essayer de garder notre norme. Du coup, on fait transaction. Draw 2. Alors là,
là, c'est plus compliqué. Détruire les combats par effet de carte. Donc là, on n'a pas de... on n'a pas de... on n'a pas de truc pour commencer. On a Monster Reborn, mais du coup... Là-dessus, en tous les cas, on n'a pas le choix. Hein. On n'a pas trop le choix. On va devoir faire une main de dogma. Hein. Parce que le petit Charodon, le bébé Créosaure, le problème c'est que là, il va pas nous servir à grand chose dans la main. Peut-être enlever des quantités de lui, on verra. Mais c'est vrai que là, du coup, dans tous les cas, on a toujours ça et ça. Mais lui, on ne peut pas l'invoquer. C'est ça qui est triste. C'est juste lui qui me bête. On n'a rien pour le défausser, on n'a rien pour... Ouais, bon, dans tous les cas, c'est pas grave, on fait Ecclesia. De toute façon, là, on peut pas... Si on fait autre chose, dans tous les cas, ça ne s'avérera pas. Donc, on va faire les faits, on va récupérer lui. Voilà. Ça reste toujours sympa de le faire. Là, du coup, on a mis un dino pour rien dans le cimetière. On aurait pu envoyer Titanical, mais on ne peut pas savoir non plus qu'on avait ça, mais bon, c'est pas grave. Parce qu'on aurait pu imaginer qu'on avait une super poly ou de quoi défausser pour pouvoir au moins avoir un dino au cimetière. Ensuite, là, on peut faire Monster Reborn. Hein. En tous les cas, on aura toujours un terrain dogma. Hein. Si le dino brick, on a du dogma, donc c'est plutôt sympa. Donc là, on a ça, on a ça. On a encore un dino au cas où si on a la pilule. On a ça pour un negate. Et puis voilà. Donc là c'était pas une main super, mais on peut encore jouer. On peut jouer sur le dogma. On aurait pu très bien imaginer qu'on envoie le Sadicad à la place. Ça a permis d'avoir une main dogma plus conséquente. Alors ensuite, du coup, on va go second comme d'hab. Ah voilà, là on a une main plus drôle. Là. Donc on va faire ça évidemment. Du coup on va tuto en vrai on va tuto encore lui, hein, parce qu'après on va le refaire, de toute façon, en tous les cas, si on a besoin. Donc on va faire mon jam, on fait les faits, on envoie le bébé Créosaure, et fait, on va spé depuis le deck. Du coup, il est où? Et surtout qu'on a sur Poly, là, ce long d'un adversaire, là, on aurait pu faire toutes des dingueries. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on peut spé lui aussi, hein, mais... Ouais, depuis le deck, ouais, on peut faire ça en vrai, parce que ça peut toujours être sympa. Je l'avais fait tout à l'heure, mais c'est vrai que sans être défaussé, dans l'effet du cimetière aussi, permet de spé du deck, donc ça peut toujours être sympa. Donc là, on peut imaginer qu'on fait une X6. Donc on va faire une X6 qui va défaut, qui va encore... là, on fait Corcastel ou un truc comme ça, comme ça on étage 2. Hop, on peut faire l'effet d'Hivernosaure, du coup. Ouais, du coup, on n'aura que 3, donc on peut tuto que du 3. Enfin, on peut que spé du 3. Ouais, du coup, c'est dommage qu'on n'a pas... du coup, on n'aura pas du tuto ça. Tout à l'heure, on aurait du tuto simplement le Rex, le géant. Je vous explique pourquoi. Parce que du coup... Si, imaginons, on fait une super poly, on arrive à en faire une. On peut faire l'effet de Tyrannosaure, on bannit tout, tac, et là on peut spé du 4. Donc là on imagine qu'on a fait une super poly, on a lui, hein, on imagine qu'il y a 2 ténèbres. Donc là on bannit les 4, on va spé depuis le deck. Je crois que c'est qu'une fois par tour ça. Chaque effet qu'une fois par tour, évidemment. Bien évidemment. Bon, c'est pas grave, dans tous les cas il faut bien une target. On fait quand même un monstre de niveau 4. Donc voilà. Voilà, on a un terrain comme ça, et sachant qu'on a encore sur la poly, donc voilà. Toujours sympa. On va faire un dernier exemple de main. Peut-être qu'à terme, les bébés Créosaures et les petits Pterodons, enlever des quantités, ce serait pas mal, parce que c'est vrai que dans la main, ils sont pas trop utiles. 2, 3, 4, 5, 6. Ok, mon jam est fait. D'ailleurs, on peut déjà déclarer ça. Hein. C'est déjà fait, on déclare avant. Tous les dinosaures ne seront pas affectés. Hop, comme ça c'est réglé. Rex.
Xyz. On va faire du coup simplement encore un castel au cas où. On va détacher 2 comme ça. Tac, tac, on renvoie. Ensuite, on banne, on spé, on spé. On peut ban aussi, tant qu'à faire. Hein. On banne, on spé lui, le niveau 1. Tac, donc on peut détruire un monstre pour pouvoir ajouter un... Ouais, mais si on détruit du coup... je sais pas si on le fait d'ailleurs, parce qu'en vrai, le problème c'est que ça... Bon, enfin voilà. Ça dépend du terrain adverse aussi, on peut faire super poli. On peut très bien imaginer une super poli encore. Et voilà. Donc après ça dépend vraiment du terrain adverse, la super poli elle est vraiment très utile à partir de là, donc voilà. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner. À la prochaine pour autre vidéo.